Eh bien, bonjour. Alors, mettez-moi un petit message, un petit commentaire pour que je sache qui est là. Mettez-moi votre prénom. Si tout est OK pour vous, le son, l'image. Attendre encore quelques minutes. Puis, on va démarrer cette séance. Donc, un yoga doux pour venir ouvrir vos hanches, redonner de la mobilité au niveau de votre bassin. Vous verrez que ça permettra de relâcher les tensions au niveau du dos. Trouver plus d'aisance dans la marche. Si vous pratiquez la marche à pied, par exemple, et que des fois vous vous sentez un petit peu coincé au niveau des hanches, les postures que je vais vous proposer aujourd'hui vont vous permettre de retrouver de la mobilité à ce niveau. On va attendre encore un tout petit peu. Je vous laisse vous connecter. Salut Héloïse, bonjour. Alors, je vais repasser ensuite sur les commentaires. Voilà, je suis toujours pas une pro de la technique et premier live, j'avais bien les commentaires juste à côté de la vidéo, donc je pouvais suivre les deux en direct. Et là, je suis obligée de les ouvrir dans un autre onglet pour vous voir. Bon, en tout cas, Héloïse, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Allez, c'est bon. Allez, on attend encore 1 ou 2 minutes et puis on pourra démarrer. De toute façon, la vidéo reste en replay ensuite sur le groupe, donc vous pouvez la refaire quand vous voulez. Allez, ça arrive tout doucement. Bon. Allez, je vais rester là pour l'instant. Je retournerai voir au niveau des commentaires un peu plus tard. Allez, je vous invite. On va démarrer. Donc, vous allez voir, ce matin, c'est une séance assez courte, aux alentours d'une demi-heure. Une séance que vous pourrez refaire facilement à la maison si vous en ressentez le besoin, si ça vous a convenu. Je vais vous inviter. Donc Héloïse, il me semble que tu as déjà fait, tu n'avais pas fait que du pilates avec moi, tu as déjà dû faire un peu de yoga. Donc de toute façon, le cours est vraiment adapté, axé sur les débutants. Je sais qu'au niveau de ce groupe, c'est beaucoup de débutants. Donc je vais vous inviter à vous installer en demi-lotus. Demi-lotus, c'est en un tailleur un peu amélioré. Alors déjà, cette posture demande à avoir un peu de mobilité au niveau des hanches et une bonne souplesse au niveau des genoux. Si la posture ainsi, elle vous est inconfortable, vous pouvez soulager en venant placer sous vos fessiers soit une brique de yoga, comme je peux avoir ici. Si vous n'en avez pas, simplement un coussin un peu ferme que vous placez sous les fessiers. Et le fait de surélever le bassin va vous permettre de relâcher, d'ouvrir un peu plus les hanches. On va rester quelques minutes pour démarrer dans cette posture. Et puis on va revenir assez souvent sur cette posture du demi-lotus. Donc je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Ramenez vos poignets au niveau de vos genoux. Et vous allez allonger votre colonne. Grandissez-vous au maximum. Rentrez un tout petit peu le nombril.
Relâchez vos épaules et le menton légèrement vers votre poitrine pour aligner votre nuque et votre colonne vertébrale. Je démarre souvent, surtout les yoga doux, par quelques minutes de respiration pour se recentrer sur soi. Pour vous couper de tout l'extérieur, je vous invite à fermer les yeux. Ça va faciliter la concentration sur vous-même. Simplement, pour démarrer, vous avez juste à respirer. Respirez naturellement, calmement. Concentrez-vous sur votre respiration et sur chacune des sensations qu'elle vous apporte. Mettez-vous à l'écoute de cette respiration. Sentez l'air qui circule par vos narines, qui emplit vos poumons et qui descend jusque dans votre ventre, qui se gonfle et se dégonfle. À chacune de vos expirations, relâchez un peu plus vos épaules. Laissez-les s'éloigner de vos oreilles. Puis respirez de plus en plus profondément. Inspirez plus longuement et expirez lentement. Concentrez-vous à faire descendre cette respiration dans le ventre pour retrouver une respiration pleine et entière. À l'inspire, le ventre se gonfle, puis les côtes s'ouvrent et les épaules s'élèvent légèrement. À l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se referment et vos épaules s'abaissent à nouveau. Puis nous allons commencer à mettre le corps en mouvement. Alors vous allez pouvoir soit rester en demi-lotus. Je vous invite simplement à ramener, puisqu'on va travailler sur les deux sens, à ramener le pied gauche tout contre vous et le pied droit devant au sol. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à tester peut-être le pied sur votre mollet ou bien le pied sur votre cuisse. Ça va venir ajouter de la mobilité au niveau des hanches. Donc, choisissez ce qui vous convient. Si c'est ici, c'est parfait. Si vous avez les genoux qui remontent un petit peu aussi, eh bien, tout va bien également. Installez-vous bien. Toujours, donc, pied gauche contre vous, pied droit devant. Inspirez pour vous allonger et ramenez votre bras droit vers le ciel. Puis sur une expiration, vous allez basculer sur la gauche. Posez votre main gauche au sol, laissez descendre, tirez jusqu'au bout des doigts et sentez l'étirement sur tout le côté de votre corps et dans le bas de votre dos à droite. On vient étirer les carrés des lombres, ces gros muscles dans le bas du dos qui souffrent un peu en ce moment quand on est beaucoup assis. Inspire, expire profondément. Puis à nouveau sur une inspiration, on redresse et on va aller chercher l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel et basculez vers la droite. Éloignez votre main droite de votre hanche.
Ouvrez votre poitrine et tirez jusqu'au bout des doigts. Inspire, expire profondément. Cette fois, l'étirement, on ressent bien et s'est déplacé sur votre gauche, dans le bas du dos. Inspire, redresse. On ramène les deux mains au-dessus de la tête. Et sur une expiration, on va venir basculer vers l'avant. N'hésitez pas à poser vos mains au sol. Gardez le dos long. Ici, on garde un dos bien droit. Et on va pousser la poitrine vers l'avant pour laisser descendre, sans arrondir le haut du dos. Tirez vos épaules vers l'arrière. Et quel que soit, vous pouvez être ici. Voilà. Si vous êtes suffisamment souple, n'hésitez pas à aller jusqu'à peut-être poser votre front sur le sol. Inspire, expire. À chacune de vos expirations, laissez le buste descendre un peu plus. Appréciez l'étirement, l'assouplissement dans votre hanche droite. Et sur une inspiration, redressez votre colonne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pied droit contre vous, pied gauche au sol, sur le mollet ou sur votre cuisse. Ajustez votre posture. Inspirez pour allonger. On commence cette fois-ci avec le bras gauche vers le ciel et on bascule sur la droite. À nouveau, on vient étirer le bas du dos. Ouvrez votre poitrine. Inspire, redresse. Expire, bascule de l'autre côté. À nouveau, j'inspire pour redresser et dans la respiration, dans le mouvement, je bascule vers l'avant et je repars. Vous allez sentir que ça a changé de hanche. Cette fois-ci, c'est votre hanche gauche. Laissez descendre un peu plus. Pas d'inquiétude si c'est ici. C'est parfait également. Laissez simplement ce buste descendre tranquillement à chaque fois que vous expirez. Peut-être vous allez gagner juste quelques millimètres. Et c'est ce qui fera toute la différence. Et inspirez, redressez, retrouvez la position assise. Et venez vous placer dans la posture du papillon. Vous allez venir poser vos deux plantes de pied l'une contre l'autre et vous rapprocher au maximum de vos hanches. Alors si vous êtes très très haut, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu. C'est justement que ça monte un petit peu de mobilité ici. Donc, vous ajustez la place de vos pieds. Vous allez bien laisser les genoux s'ouvrir. Croisez vos doigts et venez les placer sous vos pieds. Inspirez pour vous grandir, toujours les épaules basses, omoplate légèrement resserrée. Et mettez en place un léger battement avec vos genoux, comme les ailes d'un papillon. On inspire, on expire profondément. Accompagnez tous vos mouvements de cette respiration. C'est elle qui va vous aider à gagner en amplitude. Puis vous allez volontairement, en expirant, aller avoir cette sensation d'aller pousser les genoux vers le sol, comme si on venait appuyer dessus, qu'il y avait un poids ici qui les attire vers le bas. Gardez bien ouvert. Et on va à nouveau venir mettre une flexion vers l'avant, qui va être un petit peu plus intense que ce que vous avez fait jusqu'ici. Les mains de chaque côté au sol. Vous allez laisser descendre à nouveau. Hop. Et là, vous allez pouvoir enrouler la tête et laisser descendre votre tête vers vos pieds.
respirez. Si vraiment c'est trop inconfortable, en flexion avant, n'hésitez pas à rester ici ou à descendre un peu moins. Juste de quoi aller sentir que ça travaille, que ça tire un peu plus au niveau de vos hanches. On inspire, on retrouve une position assise et on va relâcher un peu ses hanches en passant sur la posture de la pince. Allongez vos deux jambes vers l'avant. Allongez votre dos. Ici, vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux. Voilà, les fléchir un tout petit peu pour ramener le ventre sur vos cuisses et venir basculer en avant. Vous allez tirer toute la chaîne postérieure, le bas de votre dos. Et ça va relâcher un petit peu les hanches et les genoux. Inspire, expire. Relâchez bien. Restez encore quelques respirations dans cette posture. Et redressez. Je vous invite maintenant à venir vous placer sur le bébé bercé. Je vais vous poser plusieurs propositions pour que vous puissiez accéder à la posture, quel que soit votre niveau. Vous allez pouvoir conserver votre pied gauche contre vous, ou bien l'ouvrir un peu. Vous allez voir si vous avez besoin de cet équilibre. Puis votre pied droit, premier niveau, simplement vous attrapez votre pied droit dans le pied droit, oui, dans la main gauche, et vous placez votre main droite sous le genou jusqu'à ramener vers vous. On ouvre bien la poitrine, on se redresse, ça premier niveau. Si c'est possible, regardez si vous pouvez passer votre pied dans votre coude gauche, puis le genou dans le coude droit. Voilà, et on vient comme si on venait tenir un bébé qu'on va venir bercer de droite et de gauche. Donc ramenez bien vers la poitrine au maximum. Dos droit, on serre vers soi. Si c'est trop intense ici, on vient juste soutenir avec les mains. Et on met ce petit mouvement qui part de la hanche de droite et de gauche. N'hésitez pas au fur et à mesure à ramener vers vous. Attention à ne pas vous arrondir vers l'arrière. Restez grand. Pensez à l'autograndissement. Sommet du crâne vers le plafond. Vous relâchez à nouveau, vous passez en pince. Et tout de suite en expirant, basculez vers l'avant. Relâchez bien. Inspire, expire profondément. Redressez sur une inspiration et placez-vous pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, on garde le pied droit contre soi et on va venir attraper sa jambe gauche. Main droite, pied gauche, main gauche, genou gauche, premier niveau. Et puis, n'hésitez pas à tester, parce que quelquefois, ce qui ne marche pas d'un côté, ça marche de l'autre. Est-ce que vous pouvez passer le pied dans votre coude, le genou, hop, pareil. Et voilà, on se redresse. On rapproche le plus possible de la poitrine et on berce. Petit mouvement qui part d'ici, là, qui vient mobiliser la hanche. Inspire, expire profondément. Et relâchez tranquillement. À nouveau, passez sur la pince. Inspire, déverrouille, expire, bascule.
Prenez le temps sur cette pince de bien respirer. Laissez descendre le buste vers vos cuisses. Et redressez sur une inspiration. Vous allez venir vous placer à genoux. On va continuer avec ces ouvertures de hanches. Alors, on monte en intensité. Donc, vous allez ramener votre pied droit vers l'avant, loin devant vous. Voilà, comme là, si vous avez la jambe tendue, hop, et vous êtes bien aligné ici au niveau de votre hanche. Puis vous allez basculer vers l'avant jusqu'à ramener le genou au-dessus de votre cheville pour avoir vraiment le tibia à l'aplomb perpendiculaire au sol. Le genou arrière est loin des hanches, les orteils sont relâchés et vous allez laisser descendre les hanches vers le bas et vers l'avant. On va garder les mains sur les genoux, le buste bien droit et vous laissez descendre. Vraiment ce sentiment de descendre vers le bas et vers l'avant. Ça va tirer fortement ici à l'avant de votre cuisse. Regardez loin devant vous. Attention à ne pas basculer vers l'arrière pour soulager. On peut avoir cette tendance pour soulager l'étirement à l'avant de la cuisse. Également, les genoux ne doivent pas passer à l'avant des orteils. Soyez bien à l'aplomb devant vous. On maintient quelques respirations, puis on redresse. On ramène les deux genoux côte à côte. Ramenez les mains dans le bas de votre dos. La partie charnue ici, dans le creux du dos. Resserrez vos coudes. Gardez les hanches au-dessus de vos genoux et mettez une légère extension. Poussez les hanches vers l'avant. Ouvrez votre poitrine. Vous êtes sur la posture du chameau. Le regard vers le haut et vers l'avant. Relâchez la posture et revenez tout de suite sur une fente à gauche. Pied gauche vers l'avant. Venez aligner genoux, chevilles. Relâchez les hanches vers le bas et vers l'avant. Et placez-vous sur la fente basse. Inspire, expire profondément. On laisse descendre au fur et à mesure des expirations. Inspirez pour redresser. Ramenez les deux genoux. Placez les mains dans votre dos. Resserrez vos omoplates. Faites disparaître les coudes derrière votre dos. Et retrouvez la posture du chameau. Attention de ne pas basculer les fessiers vers l'arrière. On pousse les hanches vers l'avant. Et on met une extension au niveau de la colonne. Ouvrez votre poitrine. Expirez, ramenez les fessiers sur vos talons. Les mains de chaque côté vers vos pieds et relâchez votre dos en posant le front sur le sol, le ventre sur vos cuisses et vous relâchez les épaules. Respirez profondément. Laissez le dos se détendre. On est sur Balasana. On récupère. Puis inspirez en ramenant les mains vers les genoux et redressez. On va passer alors sur la posture du pigeon. Je vais vous proposer deux possibilités. Je vous propose tout de suite la plus haute et puis si vous avez du mal à vous placer, je vous montrerai comment vous mettre différemment. Là, vous allez à genoux, puis à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez ramener votre genou droit vers l'avant
pour le placer à l'extérieur de votre coude droit. Vous avez vu? Hop, voilà. Avec le pied qui rentre un peu vers l'intérieur, c'est-à-dire il n'est pas ici, il rentre sous mon bassin. Puis vous allez simplement laisser la jambe arrière s'allonger, s'allonger, s'allonger pour laisser descendre le bassin et ramener le pubis au niveau de votre talon. De face, vous êtes comme ça. Donc le pubis, le talon vient se placer devant, la jambe arrière est allongée complètement sur l'arrière. Et vous allez pouvoir soit rester ici en laissant descendre les hanches au fur et à mesure. Attention, gardez bien les hanches sur le même niveau, ne laissez pas le fessier descendre vers le sol. Soit vous pouvez aller chercher à poser le buste au sol. Si cette posture est difficile pour vous, vous pouvez simplement ramener le genou droit vers l'avant. Vous gardez le pied gauche, la jambe fléchie vers l'arrière avec ce pied droit qui vient se placer au-dessus de la cuisse gauche. Et vous allez simplement ramener le buste vers votre cuisse droite. Voilà, une autre possibilité à la posture du pigeon. Donc n'hésitez pas, choisissez celle qui vous convient. Respirez profondément. Puis on inspire pour redresser. Si vous êtes sur cette posture, il suffit de changer de côté et vous venez à nouveau vous installer. Pour la posture, si vous avez pris la posture du pigeon complète, vous revenez à genoux. Cette fois, c'est le genou gauche qu'on vient ramener à l'extérieur du poignet gauche et on vient s'installer dans la posture. On commence par bien laisser descendre les hanches. On enroule la cuisse arrière et on peut descendre sur les avant-bras ou carrément poser le front sur le sol. On peut aussi tout à fait rester ici si c'est une première aujourd'hui. Respirez profondément. Et pour sortir, vous inspirez pour remonter. Vous laissez descendre le fessier. Super. Et on va revenir à quatre pattes. Une posture très intense pour les hanches. Donc, on va prendre le temps de bien s'installer. On va se placer à genoux, les mains au sol de chaque côté. Et vous allez écarter vos genoux le plus possible. Avoir le plus grand écart possible entre vos deux genoux. Vous ouvrez vos tibias pour qu'ils soient perpendiculaires à nouveau aux genoux avec les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur. Donc vous avez la tranche interne du pied qui pose au sol. Je change d'angle pour vous montrer. Hop, voilà. Ici. Et on va descendre d'un étage. On va venir se mettre sur les avant-bras. Serrer un petit peu le ventre. Reculer les épaules. Voilà. Et là, on va vite sentir les hanches qui s'ouvrent. Si c'est déjà très intense pour vous, restez ici en position statique. Si tout va bien, n'hésitez pas à mettre en place un petit mouvement. En expirant, je vais pousser les fessiers vers l'arrière et j'inspire, je reviens. J'expire, je pousse vers l'arrière et j'inspire, je reviens. Si c'est difficile, n'hésitez pas à rester un peu plus vers l'avant et simplement sans bouger, vous respirez profondément. Et pour sortir de la posture, hop,
On va remonter sur les mains. On prend appui, on referme les orteils et les genoux. Et vous revenez sur Balasana, genoux, jambes serrées, les bras vers l'arrière. Et vous reposez le front sur le sol. À nouveau, ramène les mains proches des genoux, déroulez Balasana. Revenez vous asseoir sur votre tapis et déroulez la colonne vertébrale au sol. On retrouve la posture du papillon, cette fois papillon au sol. Vous ramenez les talons proches des fessiers, vous collez vos deux pieds, puis vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur l'extérieur en collant les deux plantes de pied l'une contre l'autre. L'objectif, c'est d'avoir les talons le plus proche possible de vos hanches. Si c'est déjà très intense, n'hésitez pas à écarter un petit peu. Voyez de quelle manière vous pouvez vous installer. Tête au sol, ramenez les bras au-dessus de votre tête et allez attraper vos coudes avec les mains opposées. Et là, vous n'avez plus qu'à vous relâcher. Vous pouvez même fermer les yeux. Respirez profondément. Et laissez faire simplement le poids de votre corps. La gravité va naturellement attirer vos genoux vers le sol et permettre à vos hanches de s'ouvrir petit à petit. Inspirez, expirez profondément pour vous laisser vous relâcher sur le tapis. Observez également que votre dos s'est cambré un peu plus dans cette posture. C'est normal, laissez faire. Ressentez le point d'appui de vos épaules sur le tapis et relâchez-vous. Puis dès que vous le souhaitez, vous pourrez sortir de la posture, ramener vos mains, refermer les genoux, les ramener vers votre poitrine, encerclez-les avec vos bras et mettez en place un petit mouvement de droite et de gauche pour venir masser le bas de votre dos. Je vous invite à terminer en Shavasana avec quelques respirations pour se relaxer. Shavasana, c'est cette posture toute simple. On se relâche sur le sol. On relâche les jambes, on laisse les cuisses rouler vers l'extérieur ainsi que les orteils. On relâche les bras sur le sol, légèrement éloignés du corps, les paumes de main ouvertes vers le plafond. Dans cette posture, pour certains, ça tire au niveau des lombaires, ça tire dans le bas du dos. Donc soit vous pouvez placer un gros coussin sous les genoux, soit vous pouvez simplement venir fléchir vos genoux, ouvrir vos pieds plus larges que votre bassin pour venir poser les genoux en appui l'un contre l'autre. Et tout de suite, ça relâche les tensions dans le bas du corps sans avoir aucune tension au niveau des jambes. Puis vous fermez les yeux. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine pour aligner votre nuque et votre colonne. Et tout comme nous avons commencé, simplement respirez.
Une respiration par le nez, uniquement par le nez. Et portez toute votre attention sur cette respiration. En vous concentrant sur le va-et-vient de l'air dans votre corps, vous allez permettre à votre esprit de s'apaiser. Il n'aura ainsi plus le temps de s'attarder sur les diverses pensées qui traversent votre esprit. Alors observez, ressentez. Ressentez les mouvements du corps induits par cette respiration. La poitrine et le ventre qui se soulèvent à l'inspire et s'abaissent à l'expire. Au fur et à mesure que vous respirez, votre corps physique se relâche également. Les bras, les jambes deviennent plus lourds sur le sol. L'abdomen et la taille se relâchent et redonnent toute leur place à vos viscères. Relâchez bien vos cuisses, vos fessiers. Et peut-être une attention un peu plus particulière sur votre dos. Laissez-vous vous alourdir sur le sol. Inspirez profondément. Et expirez lentement. Puis dès que vous le souhaitez, vous pourrez simplement remettre en mouvement le corps, vous étirer de tout votre long, les bras au-dessus de votre tête. Ramenez les genoux contre votre poitrine pour un léger massage du bas de votre dos. Et vous pourrez tout simplement basculer sur un côté, vous redresser et retrouver une position assise en demi-lotus. Peut-être les yeux toujours clos ou mi-clos. Prenez une dernière inspiration pour allonger votre colonne. Et en expirant, relâchez vos épaules. N'hésitez pas à réouvrir les yeux dès que vous le souhaitez. Voilà, c'était une simple relaxation pour finir le cours avec en douceur. Si vous voulez refaire ce cours et que vous voulez le compléter par une méditation, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il suffit de vous inscrire et vous avez accès à des vidéos gratuitement. Il y a 15-20 vidéos qui sont en accès gratuit et vous avez des méditations qui peuvent venir compléter cette séance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ça peut être un petit peu intense au niveau des hanches. N'hésitez pas, si vous avez vraiment ce sentiment d'avoir les hanches un peu bloquées, le bas du dos qui est quelquefois un peu douloureux, ça peut être intéressant de venir travailler sur la mobilité de ces hanches. Faites-la de temps en temps ou voire régulièrement. Peut-être vous allez avoir un peu de courbature dans les jours qui vont venir. Donc c'est normal, hydratez-vous, prenez une bonne douche, un bain, allez marcher, ça fait du bien également. En tout cas, je vous remercie pour celles qui m'ont accompagnée ce matin, ou ceux peut-être. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay, à me mettre des petits commentaires ou même à poser des questions si vous avez des questions sur certaines postures. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres créneaux que le samedi qui pourraient vous intéresser éventuellement ou s'il y a des horaires qui vous conviennent le mieux. Voilà, le samedi, j'ai aussi d'autres activités donc j'essaye de caler en fonction.
Mais n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit message. Comme je n'ai toujours pas mes commentaires en direct, voilà, je vais aller voir. En tout cas, encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end sous le soleil, a priori, comme toute la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bye bye.